Faire écouter ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Il dit souvent des banalités, mais là, non, mais c'est vrai. Oh, vous êtes méchant, Éric, oh là là. Bon, alors attendez, Jean-Noël Barrot ne dit pas de mots, très bien. Jean-Noël Barrot dit toujours des choses passionnantes, pardonnez-moi. En tout cas, là, ça l'était. Écoutez-le. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Russie. Ce sont 5 pays qui non seulement ont des responsabilités éminentes vis-à-vis de la sécurité et de la liberté du monde, mais ce sont aussi 5 nations qui sont les seules à avoir le droit d'être dotées de l'arme nucléaire. Mais avec le droit vient une responsabilité particulière, celle de ne jamais employer l'arme nucléaire dans une rhétorique d'escalade ou d'intimidation. Malheureusement, je dirais que la Russie de Vladimir Poutine, ces dernières années, a failli à tous ses devoirs. Parce qu'elle a, en quelque sorte, détourné cette responsabilité que lui ont confiée les nations du monde, il y a 80 ans, au profit d'une aventure coloniale et impérialiste. Parce que jusqu'à présent, le nucléaire, on en avait, mais on se taisait. On n'avait pas vu Nixon, Kennedy, Khrouchtchev, ou bien plus tard Brejnev, dire on a les meilleures ogives nucléaires du monde, et pas toi, on en a 5500, et toi t'en as que 5600. Jamais personne n'a rien évoqué de cette nature. Et là, on est dans un discours, c'est saisissant. C'est vraiment ça, hein. On est dans le tralalalalaire, on est dans le concours. On a Poutine qui dit « t'as vu mes vecteurs ». On n'est pas sûr qu'il y ait du nouveau du côté des vecteurs, des missiles de Poutine, mais quand même, c'est « t'as vu mes vecteurs, j'ai mis mon grand uniforme kaki » qui n'avait pas revêtu Poutine depuis combien, 2 ans, 3 ans quand il a mis... Non, il l'a fait à plusieurs reprises cette année, troisième fois cette année. J'ai mis mon grand uniforme, voilà, et l'autre qui dit... Non, mais c'est... Et donc, bien évidemment, Donald Trump qui embraye, et les Chinois qui embrayent, et même les Français qui se sentent de temps en temps un peu obligés de dire « ouh là là, on a rénové nos vecteurs nucléaires, on le fait discrètement, mais on vous le dit quand même ». Enfin, franchement, si c'est pas escalatoire, ça, en général... Avec cette brillante présentation, je ne sais plus quoi dire. C'est un peu ça mon problème, là. Non, maintenant, un peu plus sérieusement, je suis d'accord, exceptionnellement, avec le ministre des Affaires étrangères, sur le fait que c'est la Russie qui a lancé ce débat sur le nucléaire militaire. On n'en parlait pas vraiment avant, vous l'avez dit d'ailleurs, on n'en parlait pas. Mais toutes les semaines ou tous les mois, nous avons un fait nucléaire du côté russe. Et on a aujourd'hui Donald Trump qui embraye. Et vous avez parlé d'escalade, moi je pense qu'il y a une escalade. Alors, est-ce qu'elle est crédible ou pas, c'est une autre question. On sait pertinemment que les tests réels ne pourront pas avoir lieu avant 3 ans, parce que tout est démantelé. Donc déjà, on est dans le futur. Maintenant, on est aussi peut-être la manière dont ça a été déclaré. Ça a été déclaré juste avant de partir en Chine par le Donald Trump. Donc déjà, c'est peut-être un moyen de pression sur ce qu'il allait discuter avec le président chinois. Mais enfin, dans l'absolu, moi je crois qu'aujourd'hui, l'arme nucléaire est revenue d'actualité. Elle impose à tous les États dotés d'y faire attention et de se préparer à toute éventualité. Effectivement, pour être responsable et ne pas avoir à l'utiliser. Néanmoins, à force de dire tous les jours ou presque que c'est une arme qui pourrait être utilisée, on est à l'abri de rien. Et pour éviter que cela arrive, il faut qu'on suive finalement cette course aux armements. Pour moi, c'est une nouvelle course aux armements. Et les Américains l'ont bien senti. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas que le fait d'avoir des armes nucléaires, c'est aussi toute la recherche qui va derrière, qui va être financée par le budget militaire américain. C'est quand même aujourd'hui plus de 1000 milliards de dollars. Ça fait partie aussi. Nous, quand on a des armes nucléaires, elles ne sont pas ne sont pas que pour le nucléaire, elles sont aussi pour les forces traditionnelles, car il y a des moyens qui sont du haut. Donc, on est dans cette situation où ce qu'on fait comme recherche, ce qu'on fait comme amélioration technique dans le nucléaire peut servir aux armées conventionnelles. Mais je me répète en disant bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une escalade, au moins verbale, avec des menaces qui peuvent se concrétiser dans l'avenir, et que je dirais qu'à la limite, Trump en a rajouté une couche, parce qu'en fait, s'il n'avait rien dit, tout se serait bien passé, on n'en parlerait pas. Mais c'est peut-être aussi une réaction russe, parce que quand même, on a encore eu 2 démonstrations de matériel dont on parle déjà depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau, les matériels qui soient sous-marins avec drones, ou bien missiles balistiques, et puis même un autre missile hypersonique. Ça existe déjà. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le réarmement nucléaire. Et d'ailleurs, je conclurai là-dessus, tous les traités sur le désarmement nucléaire sont caduques aujourd'hui. Et le prochain, c'est le mois de février 2026, sur le traité New Start, qui ne concerne que les têtes stratégiques,
c'est-à-dire tête à longue portée, je dirais pas pour le champ de bataille, qui ont été limités dans leur emploi et dans leur fabrication et dans leur nombre, y compris sur les vecteurs, et ce traité sera caduc au 26 février 2026. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier traité qui maintenait une certaine chape de plomb sur le nucléaire, aujourd'hui, même s'il n'était plus appliqué, ça va sauter, donc il va tout recommencer. Et je crois que d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a dit hier, j'ai écouté ce qu'il a raconté quand même, c'est quand même, il fallait repenser la nouvelle architecture de sécurité. Et la nouvelle architecture de sécurité ne pourra pas ignorer la question du nucléaire militaire. Alors, ça fait bouillonner en tout cas, ça bouillonne dans les rédactions américaines après la déclaration de Donald Trump. Washington Post, par exemple, on a vu qu'ils prenaient les déclarations du président américain extrêmement au sérieux. Ils ont été demandés des avis d'experts en armement et l'un d'eux répond, regardez, mais il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi ? Parce que les États-Unis n'ont aucune raison technique, militaire ou politique de reprendre les essais d'explosifs nucléaires. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord, il y a peut-être une raison politique quand même. Et si jamais c'était le cas, parce que Donald Trump, il a dit de le faire immédiatement. Il dit ça ne peut pas se faire immédiatement. Il faudra au moins 36 mois pour reprendre les essais nucléaires confinés souterrains sur l'ancien site d'essai au Nevada. Puis vous avez en plus l'agence fédérale qui était chargée de superviser ces essais nucléaires, qui a en plus, où les licenciements se sont accumulés. Il y a le shutdown en ce moment aux États-Unis, donc il n'y a plus de financement de ces agences. C'est pour ça que ce message-là de Trump, il est très politique. Demain, il n'y aura pas à nouveau ce genre d'image dans le désert du Nevada. Mais en effet, il y avait une volonté du côté du président américain de répondre aux provocations de Vladimir Poutine, qui quand même depuis plusieurs jours, accumule les déclarations tonitruantes en remettant en effet son uniforme de chef de guerre et en expliquant à quel point la Russie a pris de l'avance, a des armes qui sont invincibles, inarrêtables. Vous avez en face un Donald Trump qui, il y a encore quelques semaines, parlait de négocier, de se retrouver avec Vladimir Poutine autour d'une table et qui aujourd'hui est obligé aussi de monter en gamme. Mais c'est vrai qu'on sent bien, en effet, du côté de tous les experts américains, se demandent mais que voulait dire véritablement Donald Trump ? C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie déclaration très politique, hein, une façon de dire nous aussi, on a des moyens de répondre et on peut jouer à cette escalade. On est en train de basculer. On a tous grandi dans un monde plus pacifiste, anti-nucléaire, où on était en train de chercher des solutions justement avec les traités de non-prolifération nucléaire. Là, c'est bon, là, on a changé. Mais bien sûr, non, mais ça fait au moins 3 ans, d'ailleurs, depuis 2022, qu'on a changé de monde. Le droit international n'existe plus. N'existe plus. Terminé, l'ONU n'existe plus. Peut-être qu'un jour, on vendra le bâtiment pour en faire un musée. Et on se retrouve là avec, effectivement, un monde qui vit avec des empires, Chine, Russie, Indien, américain. Malheureusement, il y a des empires et puis il y a les confettis. Hein, c'est nous, les Européens, on est des tas de petits confettis. Puis on est là, nous alors en France, nous on débat sur savoir s'il faut fiscaliser les pourboires. Donc c'est passionnant. Hein. Et vous, non mais c'est vrai. Et vous, cruel. Mais non, je suis pas cruel. Mais non, raison. mais je suis pas cruel. Je regarde les faits. On est en train de savoir si. 30 secondes. Dernière chose. Les États-Unis, il devrait se méfier, Trump, et il le sait. C'est pas la Russie le problème, c'est la Chine. La Chine. Pas de problème politique, dictature, elle avance. Les États-Unis shutdown, vous avez eu raison d'en parler. Qu'est-ce que fait actuellement l'Allemagne ? Elle est obligée de payer les boys américains sur le sol allemand parce qu'ils ne sont pas payés à cause du shutdown. Vous imaginez ? Les États-Unis en shutdown ne peuvent pas verser les salaires aux boys. Donc ils ont dit à merde, tu peux payer nos soldats parce que nous on est en shutdown. Donc attention à l'instabilité politique, ça peut être cruel pour les États-Unis.